La plupart des gens meurent comme des notes de bas de page dans leur propre lignée. Nés, ils ont vécu, oublié, aucun héritage, aucun pouvoir. Juste un autre nom gravé sur une pierre tombale parmi un cimetière rempli de néant. Mais toi, tu n'es pas ici pour être oublié. Tu es ici pour devenir le plus grand que ta lignée ait jamais connu. Cela signifie abandonner le confort, trahir la médiocrité et bâtir une vie si immense, si indéniable, que les générations à venir adoreront ton nom ou le craindront. Il ne s'agit pas d'être aimé, il s'agit d'être gravé dans les mémoires. Machiavelli n'écrivait pas pour les faibles. Il écrivait pour ceux qui sont prêts à surpasser, à surtravailler, à survivre à leurs ennemis. Même si ces ennemis portent ton propre nom de famille, ta famille t'a donné un nom, mais c'est à toi de lui donner un sens. Alors si tu es prêt à cesser de t'excuser, si tu es prêt à devenir la version la plus redoutable et la plus respectée de toi-même, si tu es prêt à t'élever au-dessus de chaque fantôme qui t'a précédé, alors continue. Parce que ceci n'est pas une simple vidéo. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui a freiné ta lignée. Commençons. Avant de t'élever, tu dois comprendre d'où tu t'élèves. Ton héritage est une histoire écrite, pour la plupart, par la peur, l'échec, la survie et le compromis. La plupart de tes ancêtres n'ont pas vécu, ils ont enduré. Ils n'ont pas dominé, ils ont obéi. Ils n'ont pas bâti de légende, ils se sont contentés d'exister. Tu es né dans ce script, transmis par des chuchotements, des traditions et des règles tacites. Sois humble, ne te fais pas remarquer, rentre dans le moule, joue la sécurité, sois reconnaissant de ce que tu as. Ce script s'arrête avec toi. Car si tu veux devenir le plus grand de ta lignée, la première chose que tu dois faire, c'est brûler les plans qu'ils t'ont laissés. Machiavelli aurait ri de cette obsession moderne pour l'humilité et les héritages passifs. Il savait ce que la majorité des hommes refuseront toujours d'accepter. Le pouvoir ne s'hérite pas, il se saisit. Et la grandeur ne se transmet pas. Elle se prend, elle se mérite, elle se forge dans le sang, la trahison et une ambition sans relâche. Étape 1. Étudie ton origine, sans pitié. Avant de conquérir, un général étudie le terrain. Ton terrain, c'est l'histoire de ta famille. Pas pour l'admirer, mais pour la disséquer. Demande-toi, où ont-ils abandonné trop tôt? Où ont-ils choisi la sécurité plutôt que la grandeur? Qui, dans ta lignée, a vécu avec un potentiel inexploité et est mort plein de regrets? Ne romantise pas tes racines. Interroge-les, débusque les faiblesses. Détruis la loyauté aveugle. Brise les chaînes émotionnelles qui les ont retenues. Et jure sur ta vie de ne jamais les transporter dans ton avenir. Étape 2. Cesse de demander la permission. La plupart des gens attendent inconsciemment l'approbation de leurs parents, de leur communauté, voire de leurs ancêtres décédés. Mais personne n'est devenu grand en mendiant d'une bénédiction. Machiavelli disait « Un prince sage doit apprendre à ne pas être bon, ni obéissant, ni cet homme gentil que tout le monde loue. Il doit apprendre à être efficace, stratégique, froid quand il le faut. Tu ne deviendras pas le plus grand en étant conciliant. Tu t'élèveras au moment précis où tu décideras. Je n'ai pas besoin de leur approbation, j'ai besoin de résultats. Si cela signifie décevoir ta famille pour honorer ton futur, ainsi soit-il. Si cela signifie être incompris, traité d'arrogant, très bien. Que leurs insultes deviennent ton armure, que leur silence devienne ton carburant. Étape 3. Construis dans le silence. Surgisse avec force. Ton héritage ne se construit pas dans les discussions de groupe ou les dîners familiaux. Il se construit dans le silence. Pendant qu'ils dorment, tu planifies. Pendant qu'ils parlent, tu avances. Pendant qu'ils gaspillent des années, tu armes tes journées. Tu ne travailles pas juste pour de l'argent ou du confort. Tu bâtis un empire si puissant que ton nom de famille résonnera avec crainte ou émerveillement dans les générations futures. Et quand tu t'élèveras, ne t'explique pas.
Ne demande aucune félicitation. Fais-les se demander comment tu as fait, qu'ils murmurent ton nom avec envie et incrédulité. Tu n'es pas une branche de l'arbre, tu es la foudre qui le brûle et qui plante quelque chose de terrifiant à sa place. Étape 4. Donne à ton nom un poids impérissable. Ta lignée t'a donné un nom, mais ce nom est encore vide. C'est à toi de le remplir de poids. Ajoute-y la grandeur, attache-y le pouvoir, insuffle-lui la peur et le respect. Que les générations futures disent « c'est lui qui a tout changé ». Que ton histoire devienne le nouveau modèle qu'ils étudient. Que ta vie devienne la ligne de fracture entre ceux qui ont vécu petit et celui qui a brisé la malédiction. La première partie s'arrête ici, mais ta transformation ne fait que commencer. Ce que tu construis n'est pas destiné aux applaudissements ni aux réseaux sociaux. C'est pour ce moment, dans quelques décennies, où quelqu'un de ta lignée se lèvera et dira « Grâce à lui, nous ne sommes plus des gens ordinaires. » N'apra, voilà ce qu'est un héritage, voilà ce qu'est le pouvoir. C'est le chemin que Machiavel aurait respecté. Avant de devenir puissant, tu dois d'abord affronter ce qui vit en toi. L'esclave silencieux qu'on a dressé à obéir, à attendre, à se soumettre. La plupart des gens ignorent même son existence. Ils croient être libres, alors qu'ils sont enchaînés à des faiblesses héritées, piégés dans une loyauté émotionnelle envers des gens qui n'ont jamais osé chercher le pouvoir. Cet esclave intérieur te pousse à rester petit, à être humble, à demander la permission, à respecter un moule familial façonné bien avant ta naissance. Machiavel appellerait cela une cage. Tu n'es pas né pour répéter les erreurs de ton père ou les peurs de ta mère. Tu n'es pas censé transmettre la pauvreté d'ambition simplement parce qu'elle t'est familière. Tu es né pour reconstruire le sens même de ton nom. Et cela commence par la destruction. Non pas des autres, mais de cette version inférieure de toi-même que ton passé a créée. Cela exige l'isolement. Pas éternel, mais suffisant pour te détacher du vieux conditionnement. Chaque voix s'adressant à ton ancien toi faible doit être coupée. Chaque attente imposée par ceux qui craignent d'évoluer doit disparaître. Dans ce silence, le vrai travail commence. Tu commenceras à réaliser que beaucoup de croyances transmises par ta famille étaient en réalité des chaînes déguisées en sagesse. Des phrases comme « Ne sois pas trop ambitieux »,« Joue la sécurité »,« N'oublie pas d'où tu viens » ne sont que des mécanismes de réduction. Non, tu dois te souvenir d'où tu viens pour mieux le détruire. Ce qui est en train de naître ici, c'est une renaissance violente et elle réclame bien plus que des efforts. Elle exige une obsession. On ne devient pas grand en faisant assez. On le devient en faisant infiniment plus que ce que les autres considèrent de nécessaire. Pendant qu'ils dorment, tu construis. Pendant qu'ils doutent, tu avances. Pendant qu'ils attendent des signes, tu les crées. Tu deviens le signal. La malédiction de ta lignée n'était pas la paresse. C'était la passivité. Attendre la chance, l'acceptation. Attendre que quelqu'un d'autre allume le feu. Ce cycle s'arrête avec toi, et tu allumeras ce feu seul. Tout en toi doit devenir une arme. Tes pensées, tes habitudes, ton corps. Les hommes faibles parlent, les hommes puissants bâtissent dans le silence. Tu entres dans une pièce et tu changes l'air, non par le bruit, mais par ta présence. Tu n'as pas besoin d'applaudissements, tu as besoin d'avantages. Pas de validation, mais de pouvoir. Pouvoir sur tes émotions, ton temps, ton nom. Et certains tenteront de te retenir, famille, amis, amants. Ils diront « tu as changé ». Et c'est bien le but. Ils diront que tu n'as plus ta chaleur. Parfait. La chaleur est faite pour ceux qui choisissent le confort. Toi, tu veux devenir inoubliable. Tu n'as plus l'obligation de porter qui que ce soit. Ceux qui se moquent de ta discipline, de ta concentration, de ton refus de te contenter, doivent disparaître. Leur temps est révolu. Le prochain chapitre de ta lignée n'est pas un projet collectif. Il est écrit par une seule main, la tienne. Et il portera ta signature, pas la leur. Laisse-les se noyer dans les distractions,
Laisse-les s'éteindre dans la routine. Toi, tu deviendras l'exception, le mythe, le nom que l'on chuchotera encore des générations plus tard, celui qui a tout changé. Tu n'es plus simplement un homme. Tu es une force. Tu es la réinitialisation. Tu es le châtiment pour tout ce que ta famille a toléré. Et qu'ils applaudissent ou qu'ils maudissent ton nom, cela n'a plus d'importance, parce qu'ils s'en souviendront. Et c'est la seule chose qui compte. L'esclave intérieur est mort. Le souverain intérieur a pris le trône. Le pouvoir n'est jamais seulement ce que tu détiens, c'est aussi ce que les autres croient que tu détiens. Machiavel le savait. La réalité est façonnée par la perception, et la perception appartient à celui qui contrôle le récit. Les plus grands de ta lignée n'ont pas seulement construit des empires avec des épées, ils les ont bâtis avec des histoires. Ton nom n'est une arme que s'il pèse dans l'esprit des autres. S'ils ne croient pas que tu es inarrêtable, tu n'es qu'un homme de plus avec des rêves. Pour devenir légendaire, tu dois d'abord devenir un mythe en mouvement. Cela signifie que tu contrôles ce que les gens pensent de toi avant même de te rencontrer. Cela signifie devenir cette force que l'on craint à voix basse, cette présence qui rôde derrière chaque décision, cette ombre inébranlable dans chaque pièce. Et tu y parviens, non pas par le mensonge, mais par la vérité sélective. Tu montres la force, mais tu caches la vulnérabilité. Tu révèles le pouvoir, mais tu masques la stratégie. Tu avances avec assurance, même lorsque, à l'intérieur, tu calcules chaque mouvement comme un maître d'échecs. Machiavel conseillait aux princes de paraître vertueux, même s'ils ne l'étaient pas. La vertu, dans ce sens, est un masque. Le masque qui dissimule ton ambition et garde tes ennemis aveugles. Ta réputation est le socle de ton royaume. Protège-la comme une forteresse. Nourris-la intelligemment. Laisse les rumeurs de ta puissance devenir plus fortes que la réalité, car parfois, la peur de ce que tu pourrais faire est plus puissante que ce que tu fais réellement. Ne permets jamais qu'on te devine. S'ils pensent te connaître, ils peuvent te contrôler. Tu n'es pas un livre à lire, tu es une forteresse à conquérir. Maîtrise le silence et le bon timing. Parle uniquement quand cela te donne un avantage. Reste silencieux quand les mots peuvent te trahir. Chaque geste doit être calculé. Le pouvoir réside dans les détails que la majorité néglige. Mais la perception seule ne suffit pas. Tu dois traverser les systèmes, sociaux, professionnels, politiques, tel un fantôme, invisible mais létal. Machiavel enseignait aux souverains d'utiliser la ruse et la stratégie pour survivre dans des cours hostiles. Ton champ de bataille n'est pas différent. Que ce soit dans les affaires, la famille ou la société, tu dois apprendre à naviguer les structures de pouvoir, à exploiter les failles, à forger des alliances utiles à ta vision, mais jamais au prix de ta liberté. Utilise les ambitions des autres contre eux. Que leur avidité et leur jalousie deviennent tes outils. Ne fais jamais confiance aveuglément, mais inspire la confiance. Gagne la loyauté en donnant juste assez, tout en gardant tes intentions réelles cachées. Le passé de ta lignée a peut-être été marqué par des combats ouverts et des luttes visibles. Le tien sera plus subtil, plus intelligent, infiniment plus impitoyable. Souviens-toi, le grand pouvoir exige souvent une grande dissimulation. Machiavel n'a jamais prétendu que la vertu était nécessaire. Ce qu'il était, c'était l'efficacité, cette brutalité stratégique qui permet de survivre et de dominer. Tu devras faire ce que tes ancêtres n'auraient jamais osé imaginer, briser des règles qu'on pensait inviolables, prendre des risques que d'autres jugent trop dangereux. Et oui, tu seras incompris, tu seras craint, peut-être même détesté, parfait, car ce sont là les marques de la grandeur. Ton héritage ne s'écrit pas dans des conversations polies ni des sourires chaleureux. Il s'inscrit dans les nuits froides, les décisions dures, et les sacrifices que personne d'autre n'a le courage de faire. Il s'écrit quand tu choisis le pouvoir plutôt que la popularité, le silence plutôt que l'explication, le chemin difficile plutôt que le mensonge facile. C'est ainsi que tu deviendras le plus grand que ta lignée ait jamais connu. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Comprends bien ceci. Aucun empire, même les plus silencieux,
ne se construit seul. Tu auras besoin de gens, non comme égaux, ni comme amis, mais comme outils, comme armes, comme pièces d'un jeu que tu diriges depuis l'ombre. Le pouvoir, aujourd'hui, n'est plus un trône entouré de soldats. Il est subtil, il est social, il se cache dans les alliances, les poignées de main, les regards et les conversations à huis clos. Ta guerre ne se mène pas sur un champ de bataille, mais dans les salles de réunion, les relations, les réputations, les agendas invisibles. Et pour remporter cette guerre, tu dois maîtriser l'art de la connexion impitoyable. La plupart des gens créent des liens avec l'émotion. Ils se connectent à travers la vulnérabilité, la confiance, l'illusion d'honnêteté. Toi, non. Car la vulnérabilité invite au contrôle. Et le contrôle, une fois perdu, ne se récupère jamais totalement. Tu observeras, tu analyseras. Et quand le moment sera venu, tu t'attacheras. Non par faiblesse, mais par stratégie. Chaque relation est une transaction, chaque interaction, une négociation de pouvoir, même si personne ne le dit ouvertement. Ils veulent de l'amour? Donne-leur de la loyauté. Ils veulent de la reconnaissance? Donne-leur de l'admiration. Mais jamais, ô grand jamais, ne leur donne ton noyau, ni tes pensées véritables, ni ta stratégie réelle. Ces choses-là sont sacrées, souveraines, enfermées derrière 10 couches de silence. Apparaît chaleureux, accessible, digne de confiance, mais ne le soit jamais entièrement. Machiavel écrivait qu'un prince devait savoir être à la fois homme et bête. Le renard rusé et prudent, le lion craint être respecté. Dans l'art de la connexion, tu dois incarner les deux. Charmant en surface, calculateur en profondeur. Ton esprit est une lame qu'ils ne doivent jamais voir venir. Apprends à parler en couches, des vérités qui semblent entières, mais sont incomplètes. Partage des histoires qui révèlent ton caractère, mais jamais ton intention. Souris avec sincérité, mais que tes yeux parlent une autre une langue plus sombre, plus fermée. Laisse les gens te croire proche sans jamais l'être vraiment, car la proximité invite au chaos. Les gens changent, les gens trahissent, et même les plus loyaux peuvent tourner le dos si leur faim dépasse leur gratitude. Alors que fais-tu? Tu nourris cette faim avec prudence. Donne-leur ce qu'ils veulent, mais par petites doses, que ton attention semble mériter, que ta validation paraisse rare. Ainsi, tu deviens la source de leur survie émotionnelle, et quiconque dépend de toi hésitera à te trahir. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du contrôle. Rends-toi inoubliable dans l'esprit des autres, non par désespoir, mais par rareté. Sois la force qui n'apparaît que lorsque c'est nécessaire, présent quand ils ont besoin de toi, absent quand ils s'y attendent. Laisse-les te chercher, laisse-les s'interroger, laisse-les désirer ta présence comme de l'oxygène dans une pièce qui se referme lentement. Il y a un pouvoir immense dans le fait d'être désiré, et encore plus dans le fait d'être retenu. Utilise leurs désirs contre eux, que leurs rêves les lient à toi, que leurs peurs les maintiennent loyaux. Mais n'oublie jamais, peu importe à quel point quelqu'un semble utile, il n'est pas irremplaçable. Garde tes investissements émotionnels aussi peu profonds que le permet ta stratégie, car le jour où tu devras couper les liens, tu devras le faire sans hésiter. Si quelqu'un menace ta position, élimine-le. Si quelqu'un commence à percer tes masques, éloigne-toi. Si quelqu'un devient assez puissant pour te rivaliser, lie-le par la flatterie, enveloppe-le de respect, et si nécessaire, détruis-le avant qu'il ne frappe. C'est là la règle non dite de l'influence, dominer ou être dominé. Il n'y a pas de juste milieu. Machiavel mettait en garde contre les flatteurs, les manipulateurs, les menaces cachées sous le masque de l'amitié. Mais ce qu'il ne disait pas clairement, ce qu'il te laissait le soin de comprendre, c'est que tu dois devenir exactement cela, le manipulateur, l'architecte, la main invisible qui façonne le monde
sans jamais être tenu responsable de ces changements. Voilà ce qu'est la connexion impitoyable. La capacité à façonner les gens, les mouvements, les résultats, non pas par l'autorité, mais par une précision émotionnelle. Les gens ne sauront pas pourquoi ils t'écoutent, pourquoi ils te font confiance, pourquoi ils craignent de te décevoir, mais ils le feront, parce que tu les auras étudiés mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Tu leur auras donné des fragments de toi, jamais assez pour te piéger. Tu leur auras montré une version de toi magnétique, insaisissable, toujours à portée, mais jamais vraiment accessible. Et si la trahison arrive, et elle viendra, tu ne réagiras pas avec émotion. Tu ne supplieras pas, tu ne crieras pas. Tu frapperas, froidement, rapidement, sans remords. Parce que la trahison n'est pas une question de si, mais de quand. La plupart des gens ne trahissent pas par malveillance, mais par opportunité. Ton rôle, c'est de faire en sorte que te trahir soit plus dangereux que de rester loyal. Que chaque personne dans ton orbite ressente qu'elle a besoin de toi, mais qu'aucune ne pense te posséder. Car la possession engendre l'arrogance. Et l'arrogance est une fissure dans la fondation de ton empire. Et quand la poussière retombera, quand ton nom ne sera plus prononcé dans les pièces, une seule question subsistera. Que restera-t-il? Pas tes biens, pas les gens qui ont applaudi ta présence, seulement le poids de tes choix, l'ombre que tu as laissée. Machiavelli savait que l'héritage n'est pas une gentillesse que l'on se remémore, mais une peur que l'on respecte. Les faibles confondent l'héritage avec le fait d'être aimé. Les puissants savent qu'un vrai héritage est inévitable, inoubliable. Même absent, tu domines encore la pièce, par les règles que tu as créées, les structures que tu as façonnées, les esprits que tu as modelés à suivre ton chemin, même sans jamais connaître ton nom. Ton héritage ne doit pas être doux, il ne doit pas être dilué par le confort, la commodité ou l'approbation. Tu n'es pas né pour te fondre, tu es né pour redessiner le monde autour de toi. Non par des applaudissements, mais par la force, par un silence qui déplace les masses, par une absence qui résonne plus fort qu'une présence. Tu ne dois pas viser à être aimé, tu dois viser à être inoubliable. C'est là que la majorité échoue. Ils veulent te compter, mais ils veulent aussi être aimés. Tu ne peux pas avoir les deux. Le monde n'admire pas les dociles. Il admire ceux qui gagnent, ceux qui tordent les règles, ceux qui pénètrent le chaos sans trembler. Tu es ici pour construire quelque chose d'inébranlable, pour que tes ennemis hésitent à murmurer ton nom, pour que ta présence devienne une légende que l'on raconte à voix basse, pour que tu hantes les décisions des lâches, même à distance. Tu dois être la force invisible derrière leurs retenues, leurs hésitations, leurs échecs. C'est ce que Machiavel voulait dire lorsqu'il écrivait « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux, car la peur crée de la distance, du respect, de la discipline. L'amour s'efface, la peur laisse une trace. Tes ancêtres ont peut-être régné par la guerre, la renommée ou le statut, mais ta guerre est intérieure, elle est froide, psychologique, menée par la perception, la domination, l'indifférence stratégique. Tu ne joues pas juste le jeu, tu réécris le plateau. Tu dois devenir une figure que l'histoire ne pourra pas effacer. Non parce que tu étais bruyant, mais parce que tu étais efficace. Tu dois devenir si précis, si intouchable, que tes méthodes seront étudiées, tes stratégies copiées, ton nom prononcé avec respect et ressentiment. Et oui, tu seras mal compris. Ils diront que tu es cruel, froid, trop ambitieux, trop calculateur. Laisse-les parler. Ils ne voient pas ce que tu vois. Ils ne sentent pas ce que tu ressens. Ils ne portent pas le poids d'être plus qu'un nom. Ils veulent être aimés pour leur douceur. Toi, tu veux être rappelé pour avoir tout changé. Voilà la différence. Tu ne marches pas sur leur route. Tu marches sur celle des rois, des tacticiens, des bâtisseurs de légendes. Tu dois ériger des systèmes qui te survivront, des idées qui bougeront même après toi. Tu dois modeler les gens, la culture, le silence, le temps, en armes au service de ta vision. C'est ça, un héritage. Et à quoi cela te coûtera-t-il? Tout.
Tu perdras des amis, du confort, du sommeil, ton innocence, mais tu gagneras l'immortalité, celle qui compte, non dans le corps, mais dans les esprits. Tu vivras dans la peur que tu as semée, dans les systèmes que tu as créés, dans l'empire que tu as bâti, non par affection, mais par lucidité. Ce chemin n'est pas pour les tendres, il est pour les architectes du destin, pour ceux qui voient des décennies à l'avance et sont prêts à payer le prix. Tu n'es pas né pour simplement passer, tu es né pour imprimer ton empreinte. Chaque silence maîtrisé, chaque rumeur laissée courir, chaque main serrée avec les yeux grands ouverts. Tout mène à cet instant, celui où ton absence pèsera plus lourd que la présence de 1000 autres, à ce moment où ton nom ne sera plus juste une mémoire, mais une tension dans l'air. Qu'ils se demandent comment tu as fait, qu'ils s'interrogent sur ta solidité, qu'ils disent que tu étais trop extrême, car la médiocrité attaque toujours ce qu'elle ne comprend pas. Et quand le monde demandera qui tu étais, qu'il n'y ait que le silence, non parce qu'il n'y a rien à dire, mais parce qu'il y en aurait trop à dire. Ta légende ne se décrit pas, elle se ressent, dans la peur, dans le respect, dans la discipline. Elle vivra dans les systèmes que tu as créés, dans la loyauté que tu as inspirée. On ne parlera pas de ta gentillesse, mais de ton tranchant, de ta capacité à bouger sans émotion, à diriger sans excuse, à dominer sans bruit. Et quand ton nom sera prononcé, il ne sera pas juste un nom. Il sera un avertissement, une norme, un signe, selon qui le prononce. Et ça, c'est un héritage.